Voici la meilleure routine matinale pour t'aider à perdre tes kilos naturellement. Que tu veuilles perdre 10, 15, voire 20 kilos et plus, cette vidéo elle est faite pour toi et on va notamment aborder 3 aspects cruciaux de ta routine matinale que tu ne fais pas aujourd'hui et bien entendu tout ce que je veux dire est appuyé par les recherches scientifiques. Mais avant d'aborder ça, laisse-moi me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Thomas Jamb, ça fait plus de 7 ans que j'ai déjà aidé plus de 25 000 personnes à mincir sans cardio, sans privation et de manière naturelle. Tout ce que je vais dire, ça a déjà fonctionné sur des milliers de personnes auparavant. Maintenant, si je te disais que ton petit déjeuner pouvait être la clé pour contrôler tes fringales toute la journée et booster ton métabolisme pendant des heures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et il y a de nombreuses personnes qui le négligent. Ensuite, d'un autre côté, on a aussi d'autres personnes qui mangent très rapidement le petit déjeuner avec notamment des petits déjeuners très riches en sucre raffiné et pauvres en nutriments essentiels. Et le problème de tout ça, c'est qu'il y a énormément de conséquences à avoir un petit déjeuner qui est mal conçu ou inexistant, notamment sur ta journée et bien entendu sur ta santé à long terme. Le premier, c'est avec des pics de glycémie et de fringales. Si aujourd'hui, tu as tendance à manger des biscuits, un jus d'orange, café, manger sur le pouce comme on dit, eh bien ça va te provoquer des pics de glycémie. Donc je rappelle, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang qui va monter. Quand ce pic va être en haut, il va redescendre. Et quand il va redescendre, c'est là où tu vas avoir ces fameuses fringales, coups de barre, etc. En numéro 2, le fait d'avoir un mauvais petit déjeuner, eh bien ça provoque une surconsommation calorique. Contrairement à l'idée reçue, sauter le petit déjeuner ne fait pas maigrir. On a une recherche à l'université de Bath qui a révélé que les personnes qui sautent le petit déjeuner ont tendance à consommer plus de calories au total sur la journée. À ton avis, pourquoi? Ensuite, troisième problème, c'est que si tu as une activité physique, une journée qui risque d'être longue avec beaucoup de dépenses, eh bien le petit déjeuner est vraiment hyper important pour toi pour justement éviter les fringales, les envies de manger n'importe quoi et surtout en fait avoir de l'énergie pour faire ta journée correctement. Déjà, en termes de timing, on essaie de le prendre entre 30 minutes à 1 heure après le réveil. Tu vas essayer de viser entre 20 et 30 grammes de protéines. Je rappelle, par exemple, dans 100 grammes de bœuf, tu as à peu près 20-25 grammes de protéines. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, tu vas aussi avoir des fibres. Tu vas devoir ajouter entre 5 et 10 grammes. Je rappelle, les fibres, c'est ce qui ralentisse la digestion. Exemple, tu vas en avoir dans les pommes, flocons d'avoine ou même dans du pain complet. Ensuite, tu vas aussi ajouter 10 à 15 grammes de graisse saine. Ça, c'est pareil, ça prolonge la satiété, ça évite les coups de barre. Donc par exemple, tu peux manger soit un quart d'avocat, soit une cuillère à soupe d'huile d'olive. En termes d'hydratation, ça peut être très simple. Tu peux soit prendre du thé, du café, un verre d'eau ou encore, si jamais tu souhaites, de l'eau citronnée. Juste parce que l'eau citronnée, ça fait maigrir, c'est bien connu. Non, je rigole bien évidemment. L'eau citronnée, c'est simplement parce que c'est bon en goût. Évite les céréales sucrées, même les versions saines qui peuvent contenir énormément de sucre ajouté. Ensuite, évite les jus de fruits à tout prix, d'accord? Tous les jus de fruits, Joker, pamplemousse, jus d'orange, pomme, toutes les marques. En fait, c'est que du sucre. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de remplacer les jus par des vrais fruits. Largement mieux pour toi. Ensuite, forcément, si tu es en France, les viennoiseries riches en sucre raffiné, graisse saturée et ça provoque des pics de glycémie hyper rapides et après tu as une fringale et tu as un coup de barre. Maintenant, le meilleur conseil que je puisse te donner pour le petit déjeuner, eh bien en fait, c'est de le préparer en amont. Donc ça veut dire que tu vas le préparer la veille. Peut-être tu t'es réveillé en retard, peut-être que tu dois déposer tes enfants, peut-être que X, Y, Z et donc du coup, tu n'as pas le temps de te faire à manger correctement. Et ça, c'est un peu l'une des raisons principales qui font que les gens mangent n'importe quoi le matin. Et si je te disais que tu avais seulement besoin de 4 minutes pour te remettre en forme? Oui, 4 minutes. Le problème aujourd'hui, c'est que malgré les bienfaits connus de l'exercice, de nombreuses personnes peinent à l'intégrer dans leur routine matinale. Donc déjà, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires, est-ce que tu arrives à faire du sport ou pas du tout? Je suis curieux de le savoir. Souvent, le problème, les raisons un peu évoquées, c'est le manque de temps, d'énergie ou encore de motivation. Bon, parfois, c'est un peu tout ensemble. Le problème, c'est que ça a des lourdes conséquences sur le long terme et le très long terme. Donc 5, 10, 15, voire 20 ans et plus. Et je te dirais même que tu as des conséquences directement sur ta journée. Parce qu'on a une étude qui montre dans Physical Reports qu'en fait, si tu fais pas d'activité physique le matin ou d'activité physique tout court, en fait, tu as une dépense énergétique
quotidienne de 200 à 300 calories en moins. Ensuite, tu as aussi la régulation de ta glycémie qui est altérée. Donc, ça veut dire que ta sensibilité à l'insuline peut augmenter de 20% si tu fais du sport le matin, parce que oui, le sport, ça aide à tout ça. Ensuite, tu as aussi une diminution de la concentration et de la productivité. Moi, personnellement, je sais que quand je fais pas de sport, de manière générale, sur une très longue période, en fait, je sens que je sais pas, je suis moins productif, j'ai moins d'énergie, j'ai besoin de me dépenser. Et souvent, quand je fais une petite activité physique, en fait, ça m'aide énormément à me concentrer, à me libérer, à me sentir mieux. Et ensuite, la dernière conséquence, c'est que ça vient perturber ton rythme circadien. Je rappelle, ton rythme circadien, c'est ton rythme comme une horloge. Et en fait, quand tu fais du sport le matin, en fait, ça t'aide à dire à ton corps qu'il faut se réveiller et du coup, le soir, il faudra dormir. Pas besoin d'en faire des tonnes. 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes, c'est largement suffisant et je vais te montrer comment. T'as pas grand chose. Honnêtement, tu peux même le faire en jean si tu veux. Là, je suis en chemise, mais tu peux l'enlever. Tu te mets à l'aise. Donc, tu vas essayer de prendre un petit timer juste ici. Tu mets Tabata. Tu mets 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. Encore une fois, l'exercice matinal, c'est surtout pour bouger, pour mettre du sang, pour bien commencer ta journée et pourquoi pas continuer ton effort. D'accord? C'est ce qu'on appelle vraiment commencer et puis ensuite, si t'aimes bien, tu continues. Mais si c'est assez pour toi, tu peux t'arrêter là. Le but, c'est que tu vas choisir 2 exercices. Donc, je vais t'en montrer quelques-uns. Tu prends celui que tu veux. Donc, par exemple, tu es débutant, tu peux très bien choisir les fentes. Donc, tu vas prendre les fentes avec, on va dire, les pompes. Donc, les pompes, si tu n'es pas très à l'aise, tu peux le faire sur un tabouret, par exemple. Donc, exemple, pendant les 20 premières secondes, tu vas faire des fentes. Ok? Hop. Voilà, pendant 20 secondes. Après, pendant 10 secondes, tu vas voir, à 10 secondes, ça passe très très vite. Ensuite, quand tu as fait la pause, hop, tu enchaînes par les pompes. Là, pareil, en fait, le but, c'est d'aller le plus vite possible durant les 20 secondes. Donc, tu ne vas pas le faire tout doucement. Tu peux essayer vraiment de donner du rythme. Ensuite, tu fais ça jusqu'à temps que c'est fini. Donc, c'est 8 tours. Donc, si tu as 2 exercices, ça fait 2 x 4, donc ça fait 8. Tu vas voir que ça va commencer à chauffer. Ça, c'est la première possibilité. Si tu veux, tu peux aussi faire squat. Ok? Et tu peux très bien faire mountain climber. Mountain climber, je rappelle, juste ici. Hop. Voilà. L'idéal, en général, c'est de travailler le bas et le haut. Si tu veux rendre la chose difficile, tu peux travailler uniquement le bas. Tu peux faire les squats et les fentes. Le but, c'est pas de mettre d'impact. Donc, si tu veux, par exemple, choisir les burpees, ici, tu peux le faire comme ça, sans forcément faire le saut. Après, tu choisis comme tu veux, d'accord? Donc, je te donne des exemples. Si jamais tu veux que je te corrige tes exemples, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de le faire. Ensuite, en termes de timing, l'idéal, c'est de faire le sport à jeun le matin, comme ça tu fais le sport et après, tu manges. Ensuite, tu peux simplement aussi juste marcher dans la rue, tu vois, prendre le soleil. Juste ça. Ça, c'est le plus important le matin, prendre le soleil. Tu peux même simplement faire des étirements tranquilles ou simplement marcher. Voilà, ça c'est l'activité que je recommande la plus, la marche. C'est facile, ça demande pas grand chose. Même si tu as 10, 15 voire 25 kilos, en fait c'est adapté pour toi. Et si je te disais que le secret le plus puissant pour booster ton métabolisme se trouve dans l'eau que tu bois. Et le problème, c'est que malgré son importance cruciale, la déshydratation chronique est un problème hyper répandu en France. Il y a énormément de gens qui ne boivent pas assez. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'une hydratation inadéquate, surtout le matin, parce que le matin, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu as dormi la veille, tu as transpiré, donc tu es déshydraté. Mais en fait, ça peut avoir des répercussions sur ton métabolisme et ta santé. On a notamment une étude du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism qui a montré qu'une déshydratation de seulement 1% peut ralentir ton métabolisme de 3%. Et souvent, les gens, la plupart du temps, confondent la soif et la faim, ce qui conduit à une surconsommation calorique. Il n'y a pas que ça, on a aussi une diminution des performances cognitives. Ensuite, en termes de fatigue, on a aussi le fait d'avoir une légère déshydratation de 1,5% peut augmenter ta sensation de fatigue de 30%. Et en parallèle de tout ça, en fait, si tu ne bois pas assez, en fait, ton corps il peut aussi faire de la rétention d'eau. Et donc, ça peut te causer des gonflements dans les jambes et en fait toutes les parties de ton corps. Par exemple, je vais te partager un hack très simple, c'est que tu vois, moi j'ai toujours 3, 4, 5, 6 bouteilles d'eau juste à côté de mon lit. Comme ça, en fait, forcément, vu que c'est à côté, souvent, je la laisse, même des fois, je vais la laisser préouverte. En fait, c'est hyper simple de boire de l'eau quand on a à côté. Pareil, comme tu peux le voir, j'ai une liseuse juste à côté de mon lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, que si elle est à côté de mon lit, je vais lire beaucoup plus. Tu n'as pas que l'eau, tu as aussi les aliments riches en eau comme, bon, là forcément c'est la période chez moi, peut-être pas chez toi, mais tu vas prendre des fruits. Donc par exemple des oranges, la pastèque, du melon, peu importe. Les fruits regorgent d'eau et c'est une super façon de s'hydrater avec
des vitamines et des minéraux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Comme tu viens de le comprendre dans cette vidéo, le plus important, c'est de faire les choses petit à petit, de prendre son temps et tu verras qu'à la fin, tu auras les résultats que tu souhaites. Maintenant, tu vas aller plus loin. Je t'ai mis une vidéo totalement, une playlist totalement gratuite que je t'invite à aller voir juste après et je te dis à la semaine prochaine.